Bienvenue à cette première édition des Assises nationales de l'œnotourisme. Vous le savez, en 2018, c'est un grand cru pour le vin, mais aussi pour les touristes. 90 millions de touristes sont venus nous voir, dont 10 millions se disent d'abord motivés par la découverte de nos magnifiques régions viticoles. Aujourd'hui, je crois que les vignobles sont devenus des destinations touristiques à part entière. Si Jules César disait pas de vin, pas de soldats, aujourd'hui on va dire pas de vin, pas de touristes. Alors, il faut avoir en tête que le nombre de nos touristes dans le monde, c'est 50 millions. Et la France est quand même numéro 1 dans l'accueil des visiteurs internationaux, avec 4 millions sur un total de 10 millions en France. Tout existe sur le terrain, tant, je dirais encore une fois, dans les paysages, dans le savoir-faire des vignerons, dans le savoir-faire des sommeliers, dans le savoir-faire des cuisiniers, ce qui fait la gastronomie française. La profondeur de l'œnotourisme, c'est une rencontre avec la civilisation et l'identité de notre pays. Et c'est une identité heureuse. La filière vin est capable d'enrichir les valeurs d'attraction de la France parce que nous représentons beaucoup de culture, beaucoup de convivialité et partager une belle bouteille, c'est quand même un grand moment de bonheur à condition d'être consommé avec modération. Il faut pouvoir faire rayonner notre œnotourisme et notre prochain rôle pour la Cité du Vin, c'est de pouvoir faire rayonner cette cité aux quatre coins du monde. Ce qui va faire que nous allons continuer à croître et embellir et à prendre des parts de marché, non seulement donc en volume, mais en part de marché, c'est que la France est peut-être avec l'Italie le seul pays viticole où il y a autant de petits domaines qui sont en capacité de recevoir et d'apporter quelque chose d'absolument unique aux œnotouristes. Comme vous le voyez sur les photos, on s'équipe avec un casque, un éclairage et on part à la découverte de cette grotte de Saint-Marcel qui est un lieu extraordinaire. Et on s'est rendu compte que dans ce lieu, quand on débouchait une bouteille de vin, il y avait des qualités de dégustation qui étaient juste exceptionnelles. Alors si vous voulez, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant de plus en plus les gens viennent visiter, mais ils veulent rester une journée, 2 journées, 3 journées. C'est ça qui est important. Donc aussi, on nous demande de faire des lieux aussi pour l'hébergement. Et je pense que plus on fera des lieux dans l'hébergement, plus on va créer une synergie entre la visite des châteaux, les dégustations, l'hébergement et aussi la restauration. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer. Et je pense que Atout France peut vraiment être un levier très très fort pour ça. C'est cet ensemble qui est important. L'œnotourisme est devenu la nouvelle attente des Chinois. La part de l'œnotourisme en France augmentera rapidement au cours de 5 prochaines années. Que l'avenir de l'œnotourisme en France ne passe pas forcément par la copie de ce qui nous paraît très très bien aux États-Unis, en Espagne ou ailleurs. La thématique de l'œnotourisme, c'est en fin de compte une thématique qu'on utilise bien au-delà de la clientèle stricto sensu des amateurs de vin. Parce qu'on vend mieux un littoral s'il y a un rétro-littoral avec du vignoble. Il peut y avoir toutes les offres que l'on veut. S'il n'y a pas une infrastructure de qualité, comme je ne sais pas avec la Champagne, vous avez le TGV, nous on a le TGV à Bordeaux, des bonnes routes, etc. Ça fait aussi partie de l'offre. De mon point de vue, je ne pense pas qu'on revient pour une région ou une destination, mais on vient pour les gens qui l'habitent et qui la composent. Quand vous venez une fois par an, l'attente elle est très forte. Et ça veut dire que par rapport, je sais pas, pour certains d'entre vous, compris le chauffeur Uber ce matin qui était mal luné, qui vous a cassé les pieds, c'est pas très grave. Le restaurant raté que vous avez fait la semaine dernière, ça vous a chiffonné, mais il y en aura d'autres dans l'année. Là pas, c'est une fois. Et ça pour moi ça a des vrais impacts en amont sur le choix des domaines partenaires et en aval sur les avis qui vont être déposés. On vous annonce une deuxième nouvelle aujourd'hui dont nous sommes très fiers. On vous annonce aujourd'hui que les Grappes réalisent l'acquisition de la société Vinizos, qui était un des piliers historiques de l'œnotourisme en France. J'ai aujourd'hui la lourde tâche de vous livrer les 20 propositions pour une politique œnotouristique française. Et cette excellence, elle fait de nous, elle fait de vous les militants de l'œnotourisme. Merci encore, vive l'œnotourisme et vive la France!